Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Ici, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que la colère et quels enseignements, propriétés se cachent derrière cette émotion vive et complexe. Nous avons toutes et tous déjà eu affaire à cette émotion si particulière et puissante qui parfois nous envahit, voire nous consume. La colère. La colère est souvent vécue avec inconfort. Et c'est souvent la raison pour laquelle cette émotion a pu être inconsciemment ou encore consciemment réprimée et rejetée. Notamment dès l'enfance, par des réflexions telles que « Oh là là, que cet enfant est colérique, elle a mauvais caractère, il ne sait pas se tenir » ou encore « on dirait une vraie folle ». Ces réflexions sur notre colère a pu nous pousser à invalider cette émotion, à l'enfouir, la repousser et même à en avoir honte quelque part, mais sans jamais chercher à la comprendre vraiment. C'est pourquoi, ici, je vous propose de découvrir ensemble qu'est-ce que la colère, quels sont les enjeux de la colère, comment user d'elle avec sagesse, mais surtout et avant tout, quel est son message, afin d'avoir une meilleure compréhension. La suite de la vidéo. Alors, première définition, qu'est-ce que la colère ? La colère est décrite comme cette vive émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Mais en réalité, la colère ne se résume pas qu'à un état vif, voire violent, passager, qui affecterait négativement la personne sujette à cette émotion et son entourage. Mais elle est aussi une clé réelle de souveraineté. Et c'est ça que nous allons découvrir ensemble. Je vous propose de découvrir avec moi quels aspects et propriétés cache la colère grâce à l'archétype de Sekhmet. Peut-être que vous la connaissez déjà. Sekhmet est cette divinité égyptienne ancienne représentée avec une tête de lionne et au corps de femme. Elle incarne la colère divine, mais elle est aussi la patronne des guérisseurs. On voit ici deux aspects opposés. D'un côté la destruction et de l'autre la guérison. Ces deux aspects d'apparence opposée sont en réalité très liés et complémentaires. Et nous allons voir pourquoi. Sekhmet est appelée celle devant qui le mal tremble, une appellation très puissante. Sa puissance destructrice est tournée contre les forces du mal et du chaos, dans le but de protéger le pharaon, c'est-à-dire le roi, qui lui symbolise l'équilibre, l'harmonie entre toutes les choses. Par cette petite explication, nous comprenons ici que Sekhmet intervient seulement lorsque l'ordre établi est rompu. Cet ordre est le garant de l'équilibre, donc de l'harmonie. C'est grâce à cet ordre que règne la paix. Grâce à la médecine traditionnelle africaine, nous savons aujourd'hui que la manifestation de maladies dans le corps est en réalité la conséquence directe d'un déséquilibre qui n'a pas su être rétabli à temps. Et c'est là que Sekhmet intervient, dans le rétablissement de l'équilibre afin de nous guérir, donc de nous délivrer de la maladie. On comprend donc ici que réduire la colère à la destruction et à la violence est très réducteur. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt se poser la question « qu'est-ce qu'elle vient détruire et pourquoi ?» Et en se posant cette question « qu'est-ce qu'elle vient détruire et pourquoi ?» nous comprenons au service de quoi elle est véritablement. Pour citer quelques exemples peut-être plus parlants, combien parmi nous, après avoir été sujets à cette puissante émotion, la colère, ont rétabli des limites claires dans leur vie afin de se protéger de personnes néfastes, de relations mauvaises pour elles-mêmes, et afin de retrouver de la paix, de l'équilibre dans leur vie justement. C'est souvent la colère qui nous pousse aussi à bouger, à changer les choses pour ne plus avoir à subir. Par exemple, il peut arriver que certaines personnes embrassent une certaine vocation, un certain métier, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des manques. Par exemple, je prends un exemple bateau, admettons, j'ai un enfant,
Mon enfant souffre d'eczéma. Je vais auprès de professionnels de santé afin de régler son problème. Mon enfant souffre, se gratte, ça lui brûle. Et ça me fait du mal de le voir souffrir ainsi. Mais on n'arrive pas à me donner de réponse satisfaisante. C'est ce qui peut me pousser à prendre l'initiative. Est-ce que je vais me former à ces symptômes, à cette pathologie, à ce déséquilibre en fait qu'est l'eczéma? Peut-être que je vais faire une formation pour pouvoir aider mon enfant dans son quotidien et surtout aider aussi d'autres parents qui traversent cela avec leurs enfants et qui ne savent pas trouver de solution pour eux. Et c'est là qu'on voit que la colère peut être aussi féconde, transformationnelle. Elle permet de répondre à des besoins réels dans nos vies, mais de façon plus large aussi, dans notre communauté, dans notre société, ou voire dans notre monde. Ainsi, nous observons les différents pouvoirs de la colère, et la colère est donc protectrice, guérisseuse, libératrice, féconde et transformationnelle. La colère vient aussi dire « c'est à ma divinité que tu as touché ». Alors j'ai grogné, c'est ça la colère. Elle rétablit les limites qui ont été franchies. Elle les affirme afin que ce qu'il y a de plus précieux en nous, ce qui est le plus vulnérable aussi, et peut-être ce qui a le plus besoin d'être préservé, reste préservé. Comme je viens de le dire plus tôt, les propriétés de la colère, il y a la libération. Donc l'enjeu, s'il y a libération, cela signifie qu'il y a oppression. La question à se poser est: qui est en possession de ma souveraineté? À quel moment j'ai laissé ma place à l'autre? Mon pouvoir, à quel moment je l'ai laissé entre les mains d'autrui? Il peut s'agir d'une personne, d'une croyance, d'une relation, d'un objet extérieur, d'une situation. Et j'aimerais terminer sur un point essentiel qui est comment user de notre colère à bon escient, la sagesse. Il est bon de se rappeler qu'il faut toujours user de notre colère avec sagesse, car elle vient pour nous délivrer de ceux qui nous oppressent, ceux C-E-C et ceux C-E-U-X. Elle nous permet de reprendre possession de notre souveraineté, et non pas pour détruire et oppresser à notre tour, car il ne s'agirait pas d'une réelle délivrance, mais de vengeance, ce qui fait que nous serions cette fois nous-mêmes esclaves de cette colère et non en possession de nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour la colère aujourd'hui. J'espère que cette communication a pu vous ouvrir à une nouvelle perspective de cette belle et complexe émotion. Je vous remercie d'avoir écouté la communication jusqu'au bout et je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la visionnez. Aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez remarqué d'autres propriétés liées à la colère que je n'ai pas citées et simplement si ça vous a plu. Voilà, au revoir.